Il faut bien comprendre que tout ce domaine du développement personnel, c'est quelque chose qui aux États-Unis est très répandu. En Israël aussi, on n'est pas devenu la Startup Nation pour rien. C'est basé sur l'interaction, sur le partage. L'autre peut m'aider, je peux l'aider. Et cette interaction va faire de nous des personnes meilleures demain. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Vous avez peut-être vu une pub orchestrer sa vie passer sur les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être demandé de quoi il s'agissait. Eh bien, nous avons creusé. Nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Fall pour son mouvement Neverest parce que, eh bien, on se reposera quand on aura terminé notre vie. Pour l'instant, eh bien, on a beaucoup de choses à faire dans ce monde. Il fait plein de choses dans la vie. Il travaille au ministère de la Santé en tant que chef du bureau des projets informatiques, mais il a une passion, le développement personnel, et il a envie de partager ça avec nous. Ravi de t'accueillir, Daniel Fall, bonjour. Bonjour. Voilà, alors on se demande de quoi s'agit-il. On l'a tous vu passer sur les réseaux sociaux, cette pub orchestrer sa vie. Alors on se demande si c'est simplement une conférence comme ça. Ou... Neverest, c'est un mouvement que j'ai créé il y a maintenant 2 mois, qui a pour vocation d'apporter des éléments essentiel pour réaliser ses objectifs, ses projets. Dans la vie. Réaliser ses rêves. Qu'on soit maman, chef d'entreprise... Peu importe. Dans tous les domaines. On s'en fout. Dans tous les domaines. Un objectif, c'est un objectif. Comment est-ce qu'on fait ça Neverest repose sur un principe fondamental dans le développement personnel qui s'appelle l'interdépendance. L'interdépendance, c'est quelque chose... c'est un principe qui a été créé par Stephen Covey, le coach numéro 1 mondial aujourd'hui dans le monde, sûrement le numéro mondial, qui nous dit que l'être humain a pour vocation de passer de dépendant à indépendant. C'est-à-dire qu'au départ, nos parents, on est indépendants de nos parents, nos amis nous habillent, ils nous donnent à manger, voilà, jusqu'à qu'on commence à travailler, à étudier, travailler, se nourrir soi-même, être autonome. C'est déjà un niveau de réalisation personnelle. Stephen Covey vient et dit qu'il y a un 3e niveau qui s'appelle l'interdépendance. L'interdépendance, c'est comprendre que pour me réaliser encore mieux, pour vraiment devenir qui je dois devenir, je suis dépendant, non pas de l'autre, mais de l'interaction qu'il y a avec l'autre. L'autre est primordial pour ma réalisation. Et pourquoi Neverest utilise ce principe-là ? Pour en fait en profiter et inviter des conférenciers israéliens, en l'occurrence, pour l'instant, qui vont venir partager leur histoire, souvent exceptionnelle, un parcours incroyable, une expérience hors du commun, et qui va tout simplement booster le participant en lui donnant motivation, énergie, inspiration, mais pas que. Aussi des outils pratiques comme le leadership, les relations humaines, améliorer le bien-être du participant. Voilà le but de Neverest. Alors quand on dit leadership, c'est vrai que c'est une notion extrêmement à la mode. On a l'impression que c'est réservé à quelques élites, mais finalement on se trompe complètement. Alors effectivement, et c'est ce que vient nous prouver donc Ronnie Porat, notre premier conférencier. Ronnie Porat, c'est un chef d'orchestre israélien de renommée mondiale qui vient nous parler de leadership. Alors c'est intéressant parce que on a l'impression, comme vous l'avez dit, que le leadership c'est uniquement sur le champ de bataille, ou alors c'est les grands hommes, c'est les De Gaulle, Churchill, Ben Gurion. Voilà. Ce n'est pas que ça. Le leadership, il vient nous montrer, en fait, à travers le métier de chef d'orchestre, comment des chefs d'orchestre différents, avec un leadership différent, vont faire d'une musique qui a la même partition, les mêmes musiciens, les mêmes instruments, des musiques différentes, qui va sonner de manière différente. Pourquoi ? Parce que chacun va mener ça d'une manière différente avec son propre leadership. Et il va plus loin, il vient montrer que cela est aussi valable à la maison. Une maman peut avoir un leadership différent d'une autre maman, d'un papa avec ses enfants, d'un employé avec son boss. Donc quand on dit leadership, c'est quoi ? C'est une façon de se comporter, c'est ce qui émane de nous, c'est ce qui sort de nous, c'est ça ? Exactement, c'est quelque chose qui est en nous.
Nous avons tous du leadership, c'est la base, nous avons tous du leadership. La seule question, c'est comment est-ce qu'il se traduit, comment est-ce qu'on va l'utiliser, quel est mon leadership à moi, et ne pas avoir honte, par exemple, si mon leadership, ce n'est pas un leadership autoritaire, mais plus amical. Il y a plusieurs types de leadership, et c'est ce que vient nous apprendre Ronnie Porat à travers le métier de chef d'orchestre. Voilà. Alors, cette conférence aura lieu le 10 février 2022, évidemment, 19h45 au Cinéma City. L'entrée est payante, on va y revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est quelles sont les motivations qui se cachent derrière ce lancement de ce mouvement. Pourquoi vous êtes décidé à organiser des conférences pour nous, en fait, pour le public francophone, parce que ces conférences, certes, sont données par des Israéliens, mais elles sont traduites de façon simultanée. Vous avez mis aussi les moyens pour que ce soit vraiment accessible à tous, et notamment aux nouveaux immigrants. Ah voilà, ce sera une traduction simultanée, c'est-à-dire que la personne vient avec un téléphone et des oreillettes, et il se connecte à un Zoom, et pendant la conférence, il entend la traduction simultanée en français du conférencier. Quelles sont les motivations ? Il y en a plusieurs. La première motivation, c'est que depuis une dizaine d'années, j'ai été confronté au développement personnel. De par ma carrière dans l'armée de l'air. Confronté ou vous avez été intéressé par ça ? Confronté et intéressé. Dans le sens où, dans ma carrière dans l'armée de l'air israélienne, j'ai commencé à donner, à aider les autres à se développer en tant que mefaked, bien sûr. Mais après, ça a continué dans mon nouveau travail où souvent les gens viennent et demander du conseil. Ce qui a fait que j'ai commencé à étudier le sujet. Voilà, je suis étudiant maintenant. Parce que vous vous êtes dit, après tout, je donne des conseils, peut-être que ça vous plaît en plus. Ça me plaît, ça me parle, c'est mon rôle. Ouais. C'est mon rôle, je le fais et j'adore faire ça. Okay. Et donc, j'étudie depuis maintenant 6 mois à l'Institut Adler à Tel Aviv. Et donc le développement personnel, et c'est quelque chose qui me passionne. Donc c'est la première raison, quelque chose qui me passionne. Et la deuxième raison, liée à la première, c'est que quand quelque chose me passionne, quand je pense qu'il y a vraiment quelque chose de profond là-bas et que tout le monde a intérêt à connaître, alors j'aime partager. C'est pour cette raison, Cathy, que je suis venu il y a maintenant 2 ans présenter le cursus d'officier académique dans Tsahal. On s'en souvient. Voilà, parce que j'avais la profonde conviction que ça peut aider tout le monde. Donc, j'ai dit, je vais venir partager, surtout, en particulier, pour le Olim Hadashim. Je pense que c'est une porte d'intégration tout simplement unique. Et là, je pense que c'est aussi un outil qui peut aider la communauté française. Alors, on connaît les francophones qui ont, en général, ils ont cette réputation-là, ils sont très difficiles à bouger, entre guillemets. C'est-à-dire que leur dire jeudi soir, vous avez une conférence d'un chef d'orchestre, si on commence comme ça, ils vont avoir du mal à se dire oh, jeudi soir, c'est la fin de la semaine, on va faire un petit repas à la maison, on va rester tranquille. La conférence, plus tard. Alors, effectivement, c'est toujours plus à l'aise et plus facile de se commander à manger, de passer sa soirée de jeudi soir sur Netflix. Il y a des choses hyper intéressantes sur Netflix, je l'avoue. Non, c'est vrai que là, c'est une alternative à ça. Il faut bien comprendre que tout ce domaine du développement personnel, c'est quelque chose qui aux États-Unis est très répandu. En Israël aussi, on n'est pas devenu la Startup Nation pour rien. C'est basé sur l'interaction, sur le partage. L'autre peut m'aider, je peux l'aider. Et cette interaction va faire de nous des personnes meilleures demain. En Europe, c'est moins répandu. C'est quelque chose qui commence à prendre, mais c'est moins répandu. Je viens et vraiment, j'essaye de venir proposer ça aux francophones de par des interventions intéressantes. C'est-à-dire que là, il n'y a pas que... Il y a certes le sujet du développement personnel, c'est le fond, mais la forme est aussi passionnante. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est au Cinéma City. Donc il y a un cadre audiovisuel plutôt sympa il va y avoir des vidéos, le chef d'orchestre qui va nous montrer donc plusieurs symphonies jouées par différents chefs d'orchestre connus mondialement. Il y a beaucoup de monde qui vont venir, on a déjà beaucoup d'inscriptions. C'est l'opportunité de rencontrer du monde, de bouger de chez soi, et après surtout d'avoir un vrai sujet de discussion. Ne pas aller stam au restaurant le jeudi soir et de revenir chez soi, mais avoir un vrai sujet de discussion au restaurant, le vendredi soir à table avec les enfants, de pouvoir partager ce qu'on a vu, et surtout, si l'impact a lieu pendant la conférence,
Alors, de prendre des nouvelles décisions pour la semaine qui suit, pour les semaines qui suivent, pour les mois qui suivent, et D'être acteur de sa vie. d'être acteur de sa vie. Alors, la prise de conscience de qui on est, de ce qu'on peut faire dans ce monde, c'est ça ce que vous avez envie d'enclencher chez les gens qui vont venir écouter ces conférences ? Exactement. C'est-à-dire que ces conférences, j'appelle ça des boosters. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer tous ces boosters à plusieurs reprises, les 15 dernières années. Tous ces gens-là, vous les avez déjà suivis en conférence ? Exactement. Et c'est à chaque fois des conférences qui m'ont fait prendre des nouvelles décisions. Alors, c'est pas la conférence en elle-même ne va pas changer la vie de la personne. Ah ouais, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, elle booste la personne pour prendre un nouveau kivoun, prendre une nouvelle direction, prendre une nouvelle décision. Prendre conscience de quelque chose qui n'était pas le cas avant. Alors justement, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est un peu abreuvé, pour ceux qui s'intéressent au sujet, de ce genre de partage d'expérience, on va dire. Beaucoup de conférences sur plein de thèmes différents, je pense aux conférences TED notamment. Comment on passe justement de ce partage d'expérience, de cette inspiration à quelque chose de plus concret ? Alors très bien. Alors déjà, il donne... dans le mot orchestrer sa vie, il y a quelque chose quand même du monde de l'action. Ok. Alors très bien. Alors le but des conférences, avant tout, c'est l'impact. Ok. De prendre conscience d'une réalité. Prendre conscience. Je pense que c'est le départ de tout. Prendre conscience de la réalité. Une fois qu'on a pris conscience, je fais très attention et demande à mes conférenciers de donner des outils pratiques pour pouvoir les appliquer dès la sortie de la conférence. Mais je tiens à préciser que le vrai travail, une fois qu'on a été boosté, pour réaliser ce qu'on entreprend, c'est un travail à moyen, long terme. Ça ne va pas se faire, ce n'est pas en une heure que vous allez sortir et que vous allez devenir chef d'entreprise d'Apple ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est le départ de quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons un de nos sponsors qui est coach de vie. Et voilà, c'est pareil. Sarah Tayeb, coaching, elle est sur votre affiche, elle est extraordinaire. On a eu le plaisir de la recevoir ici. Qui fait partie du travail qu'on peut mener après. C'est des suivis de 2-3 mois, où pendant ces 2-3 mois de coaching, on arrive vraiment à réaliser des choses qu'on a prises sur soi grâce à cet impact qu'on a eu pendant ces conférences-là. Bon, en tout cas, c'est vrai que vous le faites avec beaucoup de cœur. Vous avez pour l'instant programmé, je crois, 3 conférences. Voilà. Vous êtes au début de votre démarche et vous espérez que ceux qui nous écoutent, les francophones notamment, seront présents. C'est ouvert pour tout le monde, évidemment. C'est ouvert pour tout le monde, bien évidemment. C'est en hébreu, donc... Mais vous avez quand même un petit faible pour les francophones. Vous avez envie de les attirer à ce monde. Effectivement. Moi, je suis venu en Israël à 18 ans. Et j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes-là. Et comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime partager. Et j'aime partager des expériences. Et je viens de France, je suis français. Et j'aime mes compatriotes français en Israël et je veux partager ça avec eux, effectivement. Voilà, alors juste pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, les prochaines conférences, ce sera notamment Matan Hermon, qui est un champion paralympique de marathon et qui a été blessé. Et donc, il n'était pas du tout évident qu'il puisse arriver à ce niveau de compétition. Et pourtant, il s'était juré de le faire et il y est arrivé. Exactement. Voilà un exemple de surpassement physique, mais aussi mental. Et là-bas, il expliquera dans les prochains mois comment est-ce qu'il est sorti de ce terrible événement et comment il en est arrivé là où il en est arrivé aujourd'hui. Voilà, et puis une très belle histoire de conversion aussi. Exactement. D'un noir américain, joueur au Maccabi. Et là, ce sera encore une autre histoire. Pareil, qui a fui le racisme aux États-Unis, qui est arrivé en Israël, au Maccabi Tel Aviv, qui a fait une carrière exceptionnelle, qui aujourd'hui est le coach sportif, cette fois, des jeunes du Maccabi Tel Aviv, et qui, au passage, avait beaucoup de questions spirituelles auxquelles il n'a pas trouvé réponse à l'église à Jérusalem. Il est parti chez les rabbins, et là, il a trouvé des réponses qui le satisfaisaient. Il s'est converti, et aujourd'hui, notre cher ami s'appelle Elisha Ben Avraham. C'est aussi une histoire exceptionnelle. Bon, ça, ce sera l'objet d'une autre conférence. Donc, on revient sur celle qui aura lieu on répète, 10 février, 19h45 au Cinéma City. Si on veut s'inscrire, si on veut prendre des billets, parce que c'est payant, pas très cher, mais c'est payant quand même, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on rentre sur le site de Everest Israël et on pourra partager le lien et tout simplement, en un clic, on s'inscrit.
Et voilà, et on vient profiter de ce jeudi soir et avec des amis, avec sa famille, peu importe. Avec ses enfants. Avec ses enfants. Ok, alors vous l'aurez compris, les héros ne se reposent jamais. C'est exactement voilà, l'idée qui sous-tend ce nouveau mouvement auquel on souhaite longue vie, bonne chance. Merci. Et qu'on espère, vraiment, on espère que les francophones répondront à l'appel Never Rest Israël. Voilà, Daniel Fall, merci beaucoup. Merci à vous. Bravo pour l'initiative et Batzlacha. Merci beaucoup. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.